Stoïcisme, les clés pour que rien ne t'atteigne. 7 principes pour rester solide face à tout. Imagine, tu es trahi par quelqu'un que tu aimes. Tu perds ton travail. Tu apprends une mauvaise nouvelle. Et malgré tout ça, tu restes calme, présent, maître de toi-même. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as construit une force intérieure que rien ni personne ne peut te voler. Aujourd'hui, le monde te pousse à réagir vite, à t'indigner, à paniquer. Mais si tu pouvais devenir ce pilier, cette personne qui ne se laisse plus emporter, qui ne s'effondre pas, même quand tout bouge, c'est possible. Et tu n'as pas besoin de devenir moine ou de t'exiler. Tu as besoin de principes solides, ancrés, simples. Ce sont ceux du stoïcisme. Alors, pose ton téléphone, prends un moment pour toi, parce que ce que tu vas apprendre maintenant peut littéralement transformer ta façon de vivre. Avant tout, soyons clairs, le stoïcisme est souvent caricaturé. On croit que c'est être froid, ne rien ressentir, refouler ses émotions. Non, le stoïcisme, c'est le contraire du refoulement. C'est l'observation, le recul, le discernement. Ce n'est pas que le stoïcien ne ressent rien, c'est qu'il ne laisse rien le dominer. Les stoïciens ressentaient la peur, la tristesse, l'amour, mais ils les traitaient comme des visiteurs, pas des maîtres. Ils se posaient une question clé: est-ce que cette émotion me sert ou est-ce qu'elle me contrôle? Et c'est là que commence la vraie liberté. Il y a des choses que je peux contrôler et d'autres non. Ma paix dépend de ma capacité à faire la différence. Cette phrase peut sembler simple, mais appliquée réellement, elle te rend inattaquable. Ce que tu ne contrôles pas, les paroles des autres, les décisions des autres, les événements extérieurs, maladies, climat, économie, le passé, l'avenir. Ce que tu contrôles, tes pensées, ton langage intérieur, tes actes, tes réactions, tes choix. Ce principe doit devenir une habitude mentale. Exemple concret. Tu es dans les bouchons, quelqu'un te coupe la route. Est-ce que t'énerver change quelque chose? Non. Mais tu peux choisir ta réaction, respirer, mettre une musique calme, observer ton énervement. Pendant une journée, dès que quelque chose te contrarie, pose-toi cette question. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, passe à l'action. Aime ton destin. Accepter, c'est bien. Mais aimer, c'est une autre dimension. Le stoïcien ne se contente pas de supporter les épreuves. Il apprend à voir en elles une forme de nécessité, de sagesse. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'arrive te façonne. Les gens veulent changer, mais ils refusent ce que la vie leur envoie pour les changer. Exemple. Tu rates un entretien important, tu es frustré, déçu, mais 6 mois plus tard, tu obtiens une offre bien meilleure. Et là, tu comprends. Ce rejet était une protection déguisée. Amor fati, c'est faire confiance au processus. Même quand tu ne comprends rien, c'est voir chaque événement comme une pierre sur le chemin de ta construction. Voilà une phrase puissante à répéter dans l'adversité. Ce n'est pas ce que je voulais, mais peut-être que c'est ce dont j'avais besoin. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi ce rappel? Pour te déprimer? Non, mais pour te réveiller. On vit comme si on avait le temps. On reporte, on s'éparpille. Mais la vérité, c'est que la vie n'attend pas. Et quand tu prends conscience que chaque jour peut être le dernier, tu choisis mieux. Tu choisis qui tu appelles. Tu choisis ce que tu dis. Tu choisis comment tu passes ton temps. Exercice simple. Imagine que tu n'as plus qu'un an à vivre. Qu'est-ce que tu arrêtes immédiatement? Qu'est-ce que tu décides de faire dès demain? Et surtout, qu'est-ce que tu veux devenir? La conscience de la mort ne te paralyse pas. Elle t'ancre dans l'essentiel. Ce qui empêche l'action la pousse en avant. Ce qui fait obstacle devient le chemin. C'est un des principes les plus puissants du stoïcisme. L'épreuve n'est pas contre toi. Elle est pour toi. Tu veux devenir fort? Il te faudra des challenges. Tu veux devenir libre? Il te faudra des pertes. Tu veux devenir sage? Il te faudra des erreurs. Exemple.
Un entrepreneur échoue à sa première boîte. Il apprend la discipline, la rigueur, la gestion des émotions. Il crée une deuxième entreprise, bien plus solide. L'échec a été son professeur. Le stoïcien ne demande pas moins d'obstacles, il demande plus de force, plus de clarté, plus de volonté. Affirmation stoïcienne, tout ce qui m'arrive peut être utilisé pour ma croissance. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que tu fais avec ce que tu vis. Deux personnes perdent leur emploi. L'une se dit « je suis nul ». L'autre dit « je vais rebondir ». Même événement, perceptions opposées, destins différents. Exemple puissant à partager. Thomas Edison, après l'incendie de son usine, déclare « Il y a du bon dans ce désastre. Toutes nos erreurs ont brûlé. Nous pouvons repartir de zéro. » Outil pratique. Apprends à te poser ces questions face à chaque événement difficile. Est-ce vraiment grave? Qu'est-ce que je peux contrôler ici? Que puis-je en apprendre? Changer ta perception, c'est reprendre ton pouvoir. Le stoïcisme ne te pousse pas à la réussite extérieure. Il te pousse à la droiture intérieure. Le bien, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est qui tu deviens à travers ce qui t'arrive. La seule vraie richesse, c'est ton caractère. Voilà quelques vertus stoïciennes. Courage face à la peur, tempérance face aux excès, justice face aux autres sagesse, face à la complexité. Ce sont ces valeurs qui font la grandeur d'un être humain. Tu n'as pas besoin de vivre à Rome pour être stoïcien. Nelson Mandela, Angela Merkel, Jocko Willink, ancien Navy SEAL, Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is the Way. Ils utilisent ces principes dans le leadership, la guerre, la prison, la vie quotidienne. Et toi, dans ta vie, face à une rupture, amor fati, face à une humiliation, discipline de la perception. Face à un échec, l'obstacle est le chemin, face au doute, la vertu comme guide. Ce que tu viens de voir, ce ne sont pas des jolies idées, ce sont des outils de transformation. Voilà 7 principes stoïciens. Ce que tu contrôles versus ce que tu ne contrôles pas. Amor, fati memento mori. L'obstacle est le chemin. La discipline de la perception. La vertu. La cohérence. Applique-les un par un. Pas tous à la fois, mais chaque jour. Observe ce que ça change. Dans tes pensées, dans tes réactions, dans ton énergie. Dis-moi en commentaire lequel de ces principes tu veux incarner cette semaine. Et si tu veux une vidéo dédiée à chaque principe, clique sur like et abonne-toi. Rappelle-toi, on ne naît pas stoïque, on le devient. Et plus tu avances, moins la vie te contrôle. Parce que tu apprends à te maîtriser toi-même.